near you. Canada 001-647-808-7802. Cameroon 237-696-349-758. USA 01-301-992-9492. Paris, France 337-5851-4333. Discover all our articles on chacalfashion.com. Le Chacal by Rodrigue Wako. Demand the brand, demand quality, demand the difference. When the best of you is expressed, demand Le Chacal. Available near you. Canada 001-647-808-7802. Cameroon 237-696-349-758. USA 01-301-992-9492. Paris, France 337-5851-4333. Discover all our articles on chacalfashion.com. Le Chacal by Rodrigue Wako. Demand the brand, demand quality, demand the difference. When the best of you is expressed, demand Le Chacal. Available near you. Canada 001-647-808-7802. Cameroon 237-696-349-758. USA 01-301-992-9492. Paris, France 337-5851-4333. Discover all our articles on chacalfashion.com. Le Chacal by Rodrigue Wako. Demand the brand, demand quality, demand the difference. When the best of you is expressed, demand Le Chacal. Available near you. Canada 001-647-808-7802. Cameroon 237-696-349-758. USA 01-301-992-9492. Paris, France 337-5851-4333. Discover all our articles on chacalfashion.com. Le Chacal by Rodrigue Wako. Des vallées, des boulevards, au plateau de la Tamawa, des bambous sautivins majestueux, le char des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, le des ravines, le seigneurie par les flots du Vouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les manèques Bouba, sur les crêtes de Rebouba, marque ça qui nous caresse, Picoussi d'allégresse. Ces armatans qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Mangabel, gloire à Ruben Moumiobe, Wanje Moumie Mouna Fonta Afana Posamba. Lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Le Kousseri Abatouri de Bakassi à Kierosi, unis par le précieux ruban des noces de Fumba. Les offrant tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays
ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Soldiers, non-commissioned officers, officers, general officers, ladies and gentlemen of the civilian personnel of the defense forces, ladies and gentlemen of the security forces. The 20th of May is the celebration of the unity of the nation. What is a nation? A nation is a population united by history, whose will to live and build a common destiny together makes it a people. It is also a territory defined by borders. It is equally a flag and a rallying song called the national anthem. Beyond governments, communities, and political organizations, there is a professional body that is both the crucible and the cement of the nation. It is the National Army, and more broadly, the defense and security forces. It is the army, admittedly, under the intangible authority of the civilian power, which protects the people with whom it is at one with. It is the army which defends the borders of the nation and therefore the integrity of the territory. It is the army which sheds its blood for the flag while singing the national anthem. This great song of rallying and devotion. This is why I felt it was important to address a special message to the Cameroonian army, our army, and more generally to the defense and security forces on this 49th edition of the National Unity Day, which is taking place in a special context. Indeed, since 2014, Cameroon has been experiencing a succession of multifaceted security crises. The repeated incursions of the Boko Haram sect in the far north region, the multiple attacks on the border with Central African Republic, and for 4 years now, the fratricidal civil war that has been ravaging the northwest and southwest regions. This insecurity, which has become chronic and has rendered the official propaganda on peace inaudible, is jeopardizing the foundations of our young nation. In this context of serious security instability, the army, and more generally the defense and security forces, have a vital role to play in order to avoid the erosion of national cohesion. Therefore, on this very special 20th May 2021 National Day, the military and other members of the defense and security forces who put their lives at risk to defend our beautiful common heritage deserve more than in the past the nation's full attention. As a result of the historical dysfunctions and organized misuse
of the military institution and security services in our country since independence. Some military and security service personnel believe that they are at the service of a regime. This organized political hijacking of the military institution and security services from their essential purpose has ended up installing the false idea that members of the defense and security forces owe loyalty and fidelity to a person rather than to the Constitution, to the institutions of the Republic, and to the nation of which they are the emanation. In my electoral program during the October 2018 presidential campaign, I had outlined some major axes for the reform, modernization, and professionalization of our army. These axes are based on the definition of a national defense and security policy, which can be modulated according to the national and international challenges, as well as the geopolitical and geostrategic stakes of the country. The national defense and security policy is the framework where the strategic orientations of the military, civil military, economic, and particularly industrial actions of the nation must be set. The truth is that since the creation of our army in November 1959, followed by the independence of the East Cameroon on the 1st of January 1960, and the reunification with the West Cameroon on the 1st of October 1961, this framework has never been clearly defined. The structural difficulties that affect the vital points of our nation are only the direct consequences of this organized deficit of fundamental citizen and democratic debate. It is in this context that, despite national and international developments, the government still makes do with the outdated 1967 law on the General Organization of Defense. The 21 decrees relating to the modernization and professionalization of the Army, issued by the President of the Republic, head of the Armed Forces in 2001, which are a legal curiosity, do not change anything. Our defense and security policy must be based on a double logic. On the one hand, that of overcoming divisions and identity-based closure in all its form. On the other hand, it is about the sustainable rooting of peace and democratic culture in the entire nation. This must be the major objective of national building. A defense and security policy that does not place the human being at the heart of its concerns has little chance of achieving its strategic and operational objectives. Therefore, the military condition must be the object of all attention. In this perspective, the adoption of a law on the words of the nation is, as I have said on several occasions, an imperative and an emergency. For, is it normal that the minor orphans of men and women who died for our nation continue to be left to their own devices? It is urgent that the state take charge of the schooling and health cost
of minor children whose parents lost their lives under the flag. In the same vein, it is unbearable to see war-wounded abandoned in hospitals or claiming their meager bonuses, sometimes even in front of the cameras in the presence of their minister. There have been errors here and there, and even serious mistakes in the rules of engagement of the operational forces. We must correct them, prevent them, and impose the right sanctions when they are necessary. But having had the honor and privilege of working with some of its components on vital issues for our country, I know and have always said that the Cameroonian army is one of the best trained and most professional on our continent. I'm particularly proud of this army. In the Cameroon of tomorrow, we shall place justice, the rule of law, good governance, respect for human dignity, the honor of our soldiers, and democracy at the heart of our political action. We are building this Cameroon now on the sufferings of all political prisoners, those of my party and several others from different political parties, journalists, whistleblowers, illegally arrested and arbitrarily imprisoned for months now. I'm committed to providing our country with strategic, operational, and human capacities that will enable it to face its many security challenges. However, this cause of the profound change this set for our defense and security systems is conditional on the nation's confidence in its army and its security services. This essential trust has yet to be built, as it still appears to many of our compatriots that the military and security institutions remain a quasi-private instrument of political repression in the hands of the person who controls power and his political party. It is in the wake of this trust to be built with the nation, and which will be nourished by your moral and competence, that I invite you, soldiers, non-commissioned officers, general officers, civilian defense personnel, members of the security forces, not to feel threatened by the democratic change that has become inevitable in our country. Under the new power that Cameroonians would freely bring to the head of the country through fair and transparent elections, there will be no grudge or witch hunts, for history teaches us that nations are built on trial and errors, and that desires for revenge are the breeding grounds for hatred and renewed vengeance. This new power that an overwhelming majority of Cameroonians are calling for will be the logical consequence of the inclusive dialogue through which we will find together, as children of the same country, a lasting, peaceful solution to the armed conflict in the Northwest and Southwest regions, and the emanation of the free choice of Cameroonians, and on the basis of a consensual reform of the electoral system. It is with you in all your diversity that I wish to lay the foundations
of the new defense and security system of democratic, modern, and ambitious Cameroon. Do not let yourself be afraid. Have faith in our common will to work to ensure a better future for our children, our grandchildren, and the generations that will follow. Soldiers, non-commissioned officers, general officers, ladies and gentlemen of the civilian staff of the defense forces, members of the security forces. You can believe me. I will always be by officiers généraux, mesdames, messieurs du personnel civil des forces de défense, mesdames et messieurs les personnels des forces de sécurité, la fête du 20 mai est la fête de l'unité de la nation. Qu'est-ce qu'une nation? Une nation est une population réunie par l'histoire, dont la volonté de vivre et de construire ensemble un destin commun en fait un peuple. C'est également un territoire défini par des frontières. C'est aussi un drapeau et un chant de rassemblement qu'on appelle l'hymne national. Par-delà les gouvernements, les communautés, les organisations politiques, il existe un corps de métier qui est à la fois le creuset et le ciment de la nation. C'est l'armée nationale et plus largement les forces de défense et de sécurité. C'est l'armée, certes sous l'autorité intangible du pouvoir civil, qui protège le peuple avec lequel elle fait corps. C'est elle qui défend les frontières de la nation et donc l'intégrité du territoire. C'est elle qui verse son sang pour le drapeau en chantant l'hymne national, ce grand chant de ralliement et de dévotion. C'est pourquoi il m'a paru important de m'adresser spécialement à l'armée camerounaise, notre armée, et plus globalement aux forces de défense et de sécurité, à l'occasion de cette 49e édition de la fête de l'unité nationale qui intervient dans un contexte particulier. En effet, le Cameroun connaît depuis 2014 une succession de crises sécuritaires multiformes. Les incursions répétées de la secte Boko Haram dans la région de l'extrême nord, les multiples attaques aux frontières avec la République centrafricaine et depuis 4 ans maintenant, la guerre civile fratricide qui ravage les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cette insécurité devenue chronique qui a rendu inaudible la propagande officielle sur la paix met en péril les fondements de notre jeune nation. Dans ce contexte d'instabilité sécuritaire grave, l'armée et plus généralement les forces de défense et de sécurité ont un rôle vital à jouer afin d'éviter l'érosion de la cohésion nationale. Aussi, à l'occasion de cette fête nationale du 20 mai 2021, si particulière, les militaires et les autres membres de forces de défense et de sécurité qui mettent en péril leur vie pour défendre notre bel héritage commun méritent-ils, plus que par le passé, toute l'attention de la nation. En raison des dysfonctionnements historiques entretenus et du dévoiement organisé de l'institution militaire et des services de sécurité dans notre pays depuis son accession à l'indépendance, certains militaires et membres des services de sécurité pensent être au service d'un régime. Ce détournement politique organisé de l'institution militaire et des services de sécurité de leur objet essentiel a fini par installer l'idée fausse selon laquelle les membres des forces de défense et de sécurité
doivent loyauté et fidélité à une personne, plutôt qu'à la Constitution, aux institutions de la République et à la nation dont ils sont l'émanation. Dans mon programme électoral, lors de la campagne présidentielle d'octobre 2018, j'avais esquissé quelques grands axes pour la réforme, la modernisation et la professionnalisation de notre armée. Ces axes reposent sur la définition d'une politique de défense et de sécurité nationale modulable en fonction des défis nationaux et internationaux, ainsi que des enjeux géopolitiques et géostratégiques du pays. La politique de défense et de sécurité nationale est le cadre où doivent être fixées les orientations stratégiques des actions militaires, civilo-militaires, économiques et particulièrement industrielles de la nation. En vérité, depuis la création de notre armée en novembre 1959, suivie de l'indépendance du Cameroun oriental, le 1er janvier 1960, et de la réunification avec le Cameroun occidental, le 1er octobre 1961, ce cadre n'a jamais été clairement défini. Les difficultés structurelles qui touchent les points vitaux de la nation ne sont que les conséquences directes de ce déficit organisé de débats citoyens et démocratiques fondamentales. C'est dans ce contexte que, malgré les évolutions, tant au niveau national qu'international, le gouvernement s'accommode encore de la loi de 1967, pourtant caduque, portant Organisation générale de la défense. Les 21 décrets relatifs à la modernisation et à la professionnalisation de l'armée, pris par le président de la République, chef des armées en 2001, qui constituent une curiosité juridique, n'y changent rien. Notre politique de défense et de sécurité doit s'inscrire à l'intérieur dans une double logique. D'une part, celle du dépassement des clivages et des replis identitaires sous toutes leurs formes. D'autre part, celle de l'enracinement durable de la paix et de la culture démocratique dans la nation tout entière. Ce doit être l'objectif majeur de construction nationale. Une politique de défense et de sécurité qui ne place pas l'homme au cœur de ses préoccupations a peu de chances d'atteindre les objectifs stratégiques et opérationnels qu'elle poursuit. C'est pourquoi la condition militaire doit être l'objet de toutes les attentions. Dans cette perspective, l'adoption d'une loi sur les pupilles de la nation est, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, un impératif et une urgence. Car est-il normal que les enfants orphelins mineurs, des hommes et des femmes morts pour notre nation, continuent d'être abandonnés à leur triste sort? Il est urgent que l'État prenne en charge la scolarité et les frais de santé des enfants mineurs dont les parents ont perdu la vie sous le drapeau. Dans le même ordre d'idées, il est insoutenable de voir des blessés de guerre abandonnés dans les hôpitaux ou réclamer leurs maigres primes, parfois même devant les caméras en présence de leurs ministres. Il y a eu ça et là des erreurs et même des fautes graves sur les règles d'engagement des forces opérationnelles. Nous devons les corriger, les prévenir et infliger les justes sanctions quand elles s'imposent. Mais pour avoir eu l'honneur et le privilège de travailler avec certains de ces composantes sur des dossiers vitaux pour notre pays, je sais et ai toujours dit que l'armée camerounaise est l'une des mieux formées et des plus professionnelles de notre continent. J'en éprouve une fierté particulière. Dans le Cameroun de demain, nous placerons la justice,
l'état de droit, la bonne gouvernance, le respect de la dignité humaine, l'honneur de nos soldats et la démocratie au cœur de notre action politique. Ce Cameroun-là, nous le construisons dès à présent sur les souffrances de tous les prisonniers politiques, ceux de mon parti comme ceux d'autres partis, des journalistes, des leaders d'opinion et de la société civile arrêtés illégalement et emprisonnés arbitrairement depuis des mois. J'ai à cœur de doter notre pays des capacités stratégiques, opérationnelles et humaines susceptibles de lui permettre de faire face à ces nombreux défis sécuritaires. Cependant, le cap de la mutation profonde ainsi fixé à notre système de défense et de sécurité a pour précondition la confiance de la nation en son armée et en ses services de sécurité. Cette confiance indispensable reste à construire, tant il apparaît encore à beaucoup de nos compatriotes que les institutions militaires et sécuritaires restent un instrument quasi privé de répression politique aux mains de celui qui contrôle le pouvoir et de son parti politique. C'est dans le sillage de cette confiance à bâtir avec vous la nation et qui se nourrira de votre compétence morale que je vous invite, soldats, sous-officiers, officiers, officiers généraux, personnel civil de la défense, membres des forces de sécurité, à ne pas vous sentir menacés par l'alternance démocratique devenue inéluctable dans notre pays. Sous le nouveau pouvoir que les Camerounais porteront à la tête du pays de façon libre, à travers des élections justes et transparentes, il n'y aura aucune rancœur, ni aucune chasse aux sorcières. Car l'histoire nous enseigne que les nations se bâtissent avec des tâtonnements et des erreurs, et que les désirs de revanche sont les terreaux de la haine et des vengeances recommencées. Ce nouveau pouvoir qu'une majorité écrasante de Camerounais appelle de tous ses vœux sera la conséquence logique du dialogue inclusif par lequel nous trouverons ensemble, en tant qu'enfants d'un même pays, une solution pacifique durable aux conflits armés dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et l'émanation du libre choix des Camerounais sur la base d'une réforme consensuelle du système électoral. C'est avec vous, dans toute votre diversité, que je souhaite jeter les jalons du nouveau système de défense et de sécurité du Cameroun, démocratique, moderne et ambitieux. Ne vous laissez pas effrayer. Ayez foi en notre volonté commune de travailler pour assurer à nos enfants, nos petits-enfants et aux générations qui suivront un avenir meilleur. Soldats, sous-officiers, officiers, officiers généraux, mesdames et messieurs du personnel civil, des forces de défense, membres des forces de sécurité, vous pouvez me croire. Je me tiendrai toujours à vos côtés quand il s'agira de défendre le Cameroun. C'est le serment d'un patriote. Vive la nation camerounaise. Are you looking for a new career, more money, and a better life path that's suited to you? Perhaps you've considered IT, but thought it impossible without a technical background.
Or maybe you're already in IT and want to change to up-and-coming industries like cybersecurity, data management, or cloud computing. If you answered yes, PantyTech Academy is here for you. We offer the best-in-class online training, one-on-one coaching, and job search assistance that you need to break into your new IT career. Our system works with a flexible payment plan, and we accept students of any experience from any background. That's what gives us the unique ability to take our students from total novices to high-achieving superstars in just a few months. So, whether you're interested in cybersecurity, system administration, cloud computing, web development, or data analytics, we have the vastly experienced instructors ready to share their passion with you. That's right. Join PantyTech Academy today, and you'll enjoy the most cost-effective courses available online, hands-on training in real-world scenarios from the best in the business, solo, teamwork, and plenty of opportunities to network and grow. More open doors in your future with better jobs, higher salaries, and loftier ceilings than you could ever have imagined. No matter where you are in the world, head over to PantyTechAcademy.com now. Sign up for the perfect online or in-person course that's right for you and secure your future